Salut tout le monde, c'est Piwi pour un nouveau tutoriel. Donc alors aujourd'hui, le tutoriel c'est comment incruster un texte 3D dans une photo en 2D. Donc alors tout simplement, vous ouvrez Cinema 4D qui est un logiciel qu'on a utilisé précédemment. Donc là, je vais refaire toute la marche avec vous. Donc je vais ouvrir un nouveau fichier, pardon. Donc alors là, tout simplement, on va déjà incruster un arrière-plan. Donc on va déjà mettre notre photo derrière. Donc ensuite vous double-cliquez pour créer un nouveau matériel. Ensuite vous double-cliquez sur votre matériel dans les textures. Vous cliquez sur les trois petits points pour ouvrir un fichier. Vous prenez le fichier de votre photo. Là c'est une photo qu'un ami à moi m'a gentiment passé pour un montage précédemment, pardon. Donc ensuite, excusez-moi. Donc ensuite vous avez juste à mettre votre sol, votre ligne d'horizon, pardon, de façon à ce que ça soit à peu près aligné avec votre photo. Donc ensuite, vous restez cliqué sur l'onglet où est-ce que vous avez votre petit orbe de lumière. Vous relâchez en étant sur sol. Ensuite, vous faites clic droit, propriété Cinema 4D, rendu, et vous cochez composition avec le fond. Ensuite, vous remettez votre matériel sur le sol, et là, dans type de projection, vous mettez frontal. Comme ça, votre sol va être complètement en composition avec votre image. Donc voilà. Ensuite, essayez quand même de faire en sorte que ça soit pas trop excessif au niveau des tailles. Donc ensuite, là, on va commencer la phase d'incrustation du texte. Donc ici, sur votre spline, vous restez cliqué et vous relâchez en étant sur texte. Là, je vais écrire un texte que vous êtes habitué, c'est-à-dire Piwi. Donc ensuite, là, vous mettez une extrusion NURBS et vous faites un cliquer-glisser de votre objet texte sur l'extrusion NURBS. Donc là, bien sûr, vous allez voir, ça va faire une petite flèche horizontale. Vous continuez à remonter de façon à ce que ça fasse la petite flèche verticale. Donc voilà. Donc ensuite, on va replacer un peu le tout. Voilà. Donc là, on a déjà un peu notre texte qui est mis en 3D sur l'image. Bien sûr, là, vous vous dites, ouais, enfin, voilà, c'est un peu moche quand même. Je vous l'accorde, mais là, ensuite, vous cliquez seulement sur votre orbe pour ajouter une lumière. Vous remontez de façon à ce que vous puissiez caler votre lumière de façon à créer une ombre exactement pareille que celle qui est ici. Donc alors, ensuite, là, votre lumière, pour essayer vraiment de la caler vraiment de façon à ce que ça soit exactement comme sur la photo, vous cliquez ici pour voir à peu près les quatre faces. Donc là on voit que la lumière elle vient un peu de derrière et un peu de côté. Donc alors on va mettre un tout petit peu derrière et ici on va la décaler à droite. Et bien sûr là on va la remonter encore. Donc voilà, déjà là, on a un peu la lumière qui est calée de façon à ce que ça soit à peu près pareil. Donc ensuite, vous mettez une ombre, masque d'ombre diffuse. Tout ça en étant cliqué sur votre objet lumière. Donc là, on aperçoit déjà une ombre. Mais bien sûr, vous voyez que l'ombre est beaucoup trop prononcée par rapport à l'ombre qu'on a ici. Donc ensuite, là, vous allez cliquer dans ombre, densité, et vous baissez la densité de façon à ce que ça fasse à peu près le même rendu que sur la photo. Donc là, je dirais que c'est à peu près 75%. Voilà, on va dire que c'est à peu près ça. Donc voilà. Ensuite, là, vous voyez, notre texte est tout noir. Sachant qu'ici, c'est pas tout noir. Et comme une lumière, habituellement, elle englobe un texte, enfin, elle englobe un objet, on va créer une deuxième lumière. Donc ici, cette deuxième lumière, elle a pour but tout simplement de pouvoir englober notre texte.
Donc là, il vous suffit de la reculer de façon à ce que la lumière englobe tout le texte. Vous la placez pareil de façon à ce que ça soit impeccable. Ensuite, vous cliquez sur Généralité. Pardon, j'ai oublié 2-3 trucs, c'est de vous montrer. Donc voilà, vous voyez que là, à peu près, notre texte ressort assez bien. Mais moi, personnellement, je mets jamais la même intensité de lumière devant que la lumière d'ombre. Donc là, je vais la mettre à 75%, ça me semble assez bien. Voilà, c'est assez suffisant. Donc ensuite, là, on va créer un peu le visuel de notre texte. Donc vous cliquez sur votre extrusion NURBS, vous cliquez sur, excusez-moi, objet, voilà, et vous mettez la taille que vous voulez. Donc personnellement, je mets en général entre 40 et 80. Là, on va mettre 50. Ensuite, vous cliquez sur couvercle. Ça, c'est que du visuel, c'est que personnel. Donc si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous voulez pas, vous le faites pas. Donc ensuite, vous allez sur couvercle et biseau. Personnellement, je mets 35 étapes pour un rayon de 3 m ou mètres, comme vous voulez. Et là, vous voyez que ça rend un peu assez bien, ça arrondit un peu le tout, ça rend bien les courbes. Pardon, ça rend bien les courbes, donc ça c'est bien. Ensuite, là, vous double-cliquez sur votre matériel, et là, vous allez changer tout l'aspect visuel. Donc ici, vu que c'est un peu dans une forêt, je vais mettre un peu de vert. Voilà, une réflexion très peu importante de 5%. Et ensuite, la spécularité, on va la changer pour qu'elle soit en colorisé. Voilà. Là, c'est que de l'aspect visuel, donc voilà. Et là, vous voyez que notre texte s'incruste assez facilement dans notre photo. Bien sûr, vous pouvez changer complètement, le ravancer de façon à ce que ça soit un peu en avant sur la photo, il n'y a pas de souci. Mais essayez toujours d'avoir cette espèce de symbiose entre tout. Donc l'ombre, la lumière, voilà, les couleurs, pour éviter que ça fasse un peu tache. Et si par exemple là vous voyez qu'il y a de la verdure, donc vous le mettez un peu en hauteur pour éviter que ça soit trop voyant, le fait que ça soit une incrustation. Donc là par exemple on va le baisser un peu. Donc voilà. Là par exemple ça va impeccable. Enfin, mon avis personnel, ça va impeccable. Après, un petit conseil, retouchez votre photo sur Photoshop. Par exemple, là, c'était quelque chose que j'avais déjà fait avant. Voilà. J'avais fait ça de façon à essayer de vraiment éviter que la photo, enfin que la 3D ressorte trop de la photo. Donc là, bien sûr, c'était un truc que j'avais fait vite fait pour vous avant. Donc voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir toutes les nouveautés des tutoriels. Et bien sûr, je ferai un nouveau tutoriel bientôt sur Illustrator pour vous apprendre un peu comment utiliser ce logiciel. Car j'en ai déjà parlé, il est présent dans mon introduction qui a été réalisée par Coco. D'ailleurs, je remercie encore une fois. Et je vous présenterai un peu le logiciel Illustrator. Et là, comme ça, ensuite, on pourra aborder de nouveaux tutoriels. Donc voilà, je vous remercie. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube, ou bien vous pouvez suivre l'actualité sur ma page Facebook, où je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Allez, ciao, à la prochaine pour un nouveau tutoriel.